Je vais vous parler des fraises, parce que dans notre belle région, nous avons différentes variétés de fraises et différentes fraises sous signe de qualité. On a la fraise IGP du Périgord, c'est la seule IGP d'Europe à avoir ce signe de qualité. Et on a aussi les fraises Label Rouge du Lot-et-Garonne, on en parlait tout à l'heure. Donc il y a de quoi se régaler dans notre région. La fraise, on rappelle, c'est riche en antioxydants, ce côté rouge, ça va être vraiment bénéfique pour le corps, le cœur, et c'est anti-inflammatoire. Alors, comment faisons-nous une tartelette aux fraises? Déjà, il va falloir faire cette belle pâte sablée. Oui, sucrée. ça, on ne l'achète pas toute faite, on l'a fait parce que c'est pas compliqué. Et on l'avait déjà faite la dernière fois, mais pour rappel. Donc, on part de notre base de farine. Ici, à l'intérieur, j'ai mis un œuf avec du sucre. Là, quand j'ai mélangé très fort avant, c'est ce qu'on appelle blanchir le sucre. Alors là, c'est coloré parce que j'ai mis de la cassonade, effectivement. Mais si vous prenez du sucre blanc, ça va être blanc. Le but, c'est que ces petits grains de sucre fondent avec l'œuf et qu'il n'y ait plus du tout de grumeaux. Je vais prendre une petite maryse pour m'aider. Et vous allez pouvoir mélanger le tout parce que je vais avoir besoin de commis aujourd'hui. Je pense que Bernard, il a des bons bras de rameur, donc il a des bons bras pour battre la pâte. Allez, je suis on va également faire le bosser. Cette pâte, on y rajoute du beurre fondu à l'intérieur. Voilà. Oui. Parfait. Et un petit peu de sel, comme dans toute pâte, c'est un exhausteur de goût. Ouais. Parfait. Alors, on va se redécaler. Je vous mets la petite pâte ici. Comme ça, tour de magie. Je continue. Et vous, allez, vous ramez, vous battez. C'est mon tour de magie. On transforme ça en cette belle pâte sablée. Ici, j'ai utilisé un emporte-pièce. Voilà, j'ai fait un petit rond. Et je vais récupérer un ruban, un bandeau de pâte que je vais mettre là. Pour faire le tour. D'accord. C'est ça qui nous fait le tour, comme un petit peu les chefs pâtissiers. Voilà. Tout de suite, ça rend, c'est joli, quoi, de faire des petites tartes comme ça. Donc on enfourne à, je crois que j'ai mis 180, 200 degrés. Il faut juste que les bords soient cuits. Ici, moi j'ai mis des haricots secs, mais vous pouvez mettre d'autres. Pour pas que ça se lève. Pour pas que ça se lève. On pique avec un petit bout de fourchette. Pour pas Combien de temps tu fais cuire Je crois que j'ai mis 15-20 minutes. D'accord. Oui, parce que c'est visuel. Hein. Oui, voilà. oui. Très bien. Donc on obtient tout ceci. Alors ensuite, je vais remettre ma petite pâte là-bas. Tiens, on met pas tout à fait les. Ah oui, attention parce que je vais te manger la. Moi j'adore la pâte crue, hein, alors je vais te la manger. Ensuite, ta pâte crue. On va faire notre crème pâtissière. Une crème pâtissière. On a besoin de jaune d'œuf. Voilà. De sucre. On va refaire notre petit processus de blanchir nos jaunes avec le sucre. Elle est bien. Repiquer le fouet. Merci beaucoup. Vraiment. Elle a bien battu la pâte. Voilà. On blanchit. Merci. Tout ça. Voilà. Si vous aimez la pâte crue, allez-y. Hein. Ensuite, on va mettre de la maïzena. C'est très bon. Je mets pas de farine, moi, dans la pâtisserie parce que ça alourdit. Souvent, dans les pâtisseries, on veut quelque chose d'assez aéré. Et la maïzena, enfin la fécule de maïs, pardon. Parce que maïzena, c'est une marque. Donc tout à fait. Désolée. Voilà. Donc fécule de maïs, ça nous permet d'avoir ce côté aéré. On mélange. Le but, c'est de bien incorporer parce que sinon, vous allez avoir des grumeaux. Voilà, super. Et ici, j'ai fait chauffer tout à l'heure du lait avec notre vanille de Madagascar. Donc, vous mettez votre gousse de vanille dans le lait, vous attendez que ça infuse un petit peu et ensuite, vous ouvrez votre gousse en deux, vous enlevez tout ça que vous mettez dans le lait. Et où est ma Maryse? Elle est là. Et on va incorporer petit à petit notre lait. Voilà, vous allez pouvoir dresser. Allez, on met ici les petites tartelettes. Regardez, la crème pâtissière. Elle est déjà faite. Elle est déjà faite. Là, moi, je vais mélanger et je vais remettre à cuire la crème pâtissière. C'est ce qui va faire qu'elle va épaissir. On y va. On met d'abord la crème pâtissière. Ouais, c'est ça. T'as une petite cuillère. Ouais. Hop. Très bien, merci. Donc je tapisse et je mets des fraises par-dessus. C'est ça, tu mets des fraises par-dessus. Et alors la petite astuce des pâtissiers pour, tu sais, souvent ça brille. Et ben vous faites chauffer au micro-ondes de la confiture. Moi, j'ai mis de la grenadine parce que j'en avais plus. Et vous mettez ce petit mélange avec un pinceau sur les fraises pour que ça brille. Regarde, vas-y. Voilà. Voilà. Bon, il faut les faire. Et puis, c'est déjà la fin de l'émission. On va déguster sans vous. Désolée, vous n'avez qu'à faire ça à la maison. On va déguster ça ensemble. Merci beaucoup. Merci, Constance. Merci. Et merci, les papy rameurs. J'adore votre projet. Je trouve formidable. Et merci pour tout. On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. N'hésitez pas à les contacter si vous voulez faire partie de l'aventure Odyssée Climat. Oui. Allez, bon courage, bon vent. Merci. On déguste, on y va? On déguste. Alors, il faut des petites... moi, j'ai pas de petites cuillères. Voilà, tac, on fait un. Dessous, vous avez des cuillères.